Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on a un produit qui s'appelle Nanoprotection verre et céramique qui va peut-être résoudre pas mal de problèmes chez certaines personnes, notamment la paroi de douche. Tout le monde a des problèmes avec la paroi de douche en verre, les traces de calcaire, c'est juste infernal. Chez Nanoprotection on a la solution, c'est ce produit et dans cette vidéo je vais vous présenter comment ça fonctionne. Donc avant de passer à l'étape du traitement, on va déjà nettoyer la paroi de douche. La base déjà c'est de vérifier que ce soit propre. Généralement sur les parois de douche d'occasion usagées, on a énormément de calcaire. Donc à ce moment-là, quand vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, je vous conseille d'utiliser ce produit qui est dans le kit. Il est génial parce qu'il est sous forme de gel. Voilà. Donc là je ne vais pas faire l'application parce que nous on a affaire à une paroi neuve. Mais sachez que l'utilisation du gel, c'est le top du top pour pouvoir nettoyer les traces rebelles de calcaire. Donc nous, dans notre cas, on va utiliser le nettoyant verre et céramique. Donc c'est le nettoyant qui permet de préparer la surface avant le traitement. Donc je vais vous présenter l'application tout de suite. Alors comme prévu, on passe à l'étape de nettoyage. Voilà, donc on verse le nettoyant verre et céramique sur la petite éponge du kit. Vous pouvez aussi utiliser une éponge que vous avez chez vous. Et on passe ce produit. Donc c'est un produit blanc, ça ressemble un petit peu à du lait. On le passe partout en mouvement circulaire. Voilà. En mouvement circulaire, on insiste bien. Cette étape est super importante parce qu'en fait, c'est cette étape qui va décontaminer la surface avant traitement. Donc si on néglige cette étape, ou si on n'utilise même pas du tout ce produit, le traitement par la suite ne va pas bien adhérer. Donc c'est hyper important, d'accord ? Voilà. Et donc si vous avez quelques traces de calcaire, comme sur cette paroi qui est quasiment neuve, ce produit va en même temps enlever les traces de calcaire. C'est vraiment dans le cas où vous avez des traces hyper importantes, où là ce produit ne suffit plus et il faut utiliser le gel avant. Voilà, donc là on est pas mal. On va passer à l'essuyage. Là je suis sorti de la douche, donc on voit que le nettoyant forme un voile blanc sur le verre. Donc c'est normal justement, ça veut dire que vous l'avez bien posé. Il faut attendre que ce voile blanc soit complètement sec. D'accord ? Tant qu'il y a encore des traces d'humidité comme là, on ne touche pas. D'accord ? On attend que ce soit sec. Mais ça fait comme une poudre blanche qu'on va venir ensuite essuyer avec un chiffon propre ou de l'essuie-tout. D'accord ? Donc là on attend et après on passe à l'étape de l'essuyage. Alors je reviens juste une petite seconde sur le fameux voile blanc qui est en train de sécher d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez. On voit la dernière tache d'humidité là qui est en train de rétrécir, de sécher. Alors maintenant on peut commencer à essuyer le voile blanchâtre laissé par le nettoyant verre et céramique. Donc je ne sais pas si on va voir, mais voilà. Quand je passe mon chiffon, vous voyez. C'est super facile à essuyer. Voilà, et on voit la différence entre la zone essuyée, donc qui est nickel, qui est hyper propre maintenant, et la zone où il y a encore le voile. Bon, on essuie partout. On n'hésite pas à retourner le chiffon parce qu'à un moment donné, on finit par étaler plus que d'essuyer. Donc, on retourne le chiffon. Vous pouvez prendre aussi une microfibre pour tout type de chiffon propre. Voilà, donc on a terminé l'essuyage. Donc on a une vitre qui est complètement décapée. C'est absolument nickel. Et là, on va pouvoir traiter maintenant. Maintenant, on a une paroi de douche parfaitement propre, prête à recevoir le traitement nano verre et céramique. C'est l'étape ultime de la vidéo. Voilà, donc on prend la petite lingette qui est fournie dans le kit. On secoue toujours un petit peu le flacon, c'est important, pour homogénéifier la solution. Et on vaporise. Voilà, donc c'est pas compliqué. On peut aussi en mettre un peu sur le chiffon. Et on étale. Alors on veut toujours en mettre trop en fait, pour se rassurer, on se dit c'est pas possible, ça peut pas marcher, on n'en a pas mis assez. Donc on a toujours tendance à en mettre un peu plus. C'est pas dramatique en soi, mais sachez que ça sert à rien d'en mettre trop. Voilà. Donc vous allez voir que ça fait un petit voile gras aussi ce produit, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Vous pourrez tout nettoyer après. Donc ça y est, on a terminé, on a fait toute la paroi de douche.
Alors volontairement j'ai traité que celle-ci, j'ai pas traité celle-là, même si je l'ai nettoyée, que ce soit propre des deux côtés. On va maintenant attendre le séchage, donc il faut attendre à peu près 1 heure à température ambiante dans un appartement, il n'y a pas de problème. Et au bout d'1 heure, on va pouvoir appliquer de l'eau et constater la différence d'effet entre cette paroi qui est traitée et celle-ci. Donc dans 1 heure, maintenant on va pouvoir faire le test. Donc je vais verser de l'eau à gauche, de l'eau à droite et on va voir la différence. Donc comme vous pouvez le constater, là, on a l'eau qui est complètement écrasée sur la paroi de douche. Donc ça veut dire que quand ça va sécher, ça va faire des traces de calcaire qui vont s'incruster, ça va être l'enfer. De ce côté, on a un effet déperlant. Donc on voit que l'eau forme des petites gouttelettes qui n'adhèrent pas à la paroi de douche. Donc le calcaire ne peut pas s'incruster. Et là, pour terminer le travail, si vous reste quelques gouttes, alors déjà je vous conseille moi de passer le pommeau contre la surface comme ça. Et vous voyez qu'en passant le pommeau contre la surface, et bien en fait on enlève les gouttes. Vous voyez? Voilà, donc là si vous regardez, là il n'y a plus de gouttes. Là, je viens de faire cette opération. D'accord? Et après, si vraiment vous êtes maniaque et que vous avez encore quelques petites gouttes qui vous embêtent, vous prenez une raclette, vous prenez un chiffon et en 2 secondes c'est enlevé. Voilà. Et quoi qu'il en soit, même si vous laissez les gouttes sécher, elles pourront laisser effectivement des petits points de calcaire, mais par contre la grosse différence c'est qu'au niveau du nettoyage, c'est un jeu d'enfant. C'est-à-dire vous prenez un chiffon, vous nettoyez en 2 secondes, même au bout de 6 mois. Si vous avez la flemme que vous ne faites pas le nettoyage pendant 6 mois, vous nettoyez au bout de 6 mois en 2 minutes chrono. Ce qui est totalement impossible sur une paroi non traitée. Pardon. Si vous ne faites pas le nettoyage pendant 6 mois, c'est absolument immonde. Vous avez une couche de calcaire comme ça, c'est impossible. Il faut sortir tous les remèdes possibles et imaginables. Donc là, ce traitement, si vous avez des problèmes de calcaire sur la paroi de douche, c'est le produit qu'il vous faut. Ça va vous changer la vie, honnêtement, et c'est top. Alors, petite prise de vue en direct live de la douche, de l'intérieur de la douche. Donc vous voyez que sur la partie traitée, on arrive à enlever toutes les gouttes d'eau juste en passant le pommeau contre la paroi. Et sur la partie non traitée, eh bien, on voit l'eau qui stagne, le calcaire qui va s'incruster. Et ici, l'effet déperlant qui est au top. Voilà.